Une machine est sur place. De la justice et de la sécurité publique est heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie devant consacrer l'inauguration du tribunal de première instance de Ouanamène. À partir de la cérémonie d'aujourd'hui, le pays comptera 19 tribunaux de première instance. Et plus tard, on parlera de 20 tribunaux de première instance avec, bien sûr, l'inauguration du tribunal de première instance de Limbé. On remercie les autorités qui nous honorent de leur présence à cette cérémonie. Le Conseil présidentiel de transition, ici représenté par 2 conseillers présidents. Son Excellence Emmanuel Verthilaire, en charge du volet justice au sein de l'équipe de transition, et le conseiller président Smith Augustin. Merci. Leur Excellence, merci de votre présence. Cela témoigne sans nul doute de votre intérêt à une justice de proximité. À partir de cette inauguration, le citoyen de montant organisé, le citoyen de Caris, ils n'auront pas à se rendre à Fort-Liberté pour un simple délit. Donc le tribunal de première instance de Ouanamène sera inauguré aujourd'hui. On salue les autorités locales qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie. L'ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, l'ancien bâtonnier de l'ordre, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Fort-Liberté. Nous saluons le docteur Mesmi Marie Fleurant, certainement ancien bâtonnier. On salue tous les notables de la ville qui sont là aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie solennelle, fondamentale, qui va consacrer dans les prochaines minutes la création du tribunal de première instance de Ouanamène. Permettez que j'introduise le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui a tout fait pour que l'événement d'aujourd'hui ait lieu. Merci encore aux 2 conseillers présidents qui nous honorent de leur présence à cette cérémonie. Merci aux autorités locales, aux magistrats assis et debout, aux autorités policières qui prennent part à la cérémonie d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, avec vos applaudissements, nous accueillons à l'instant même le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Patrick Pellissier. Voilà, c'était donc les mots d'ouverture du journaliste Jean-Pégui Abélard. Ça, c'est
exactement dans l'objectif de sa mission de responsable de communication et ancien ministre de communication. Maintenant, c'est le ministre Monsieur les conseillers qui va résidentiels, passer sa bouche. Monsieur le délégué, Monsieur le vice-délégué, Monsieur le commissaire du gouvernement au parquet près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, Monsieur l'ancien sénateur, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur départemental de la police du Nord-Est, Monsieur le directeur départemental de la police du Nord, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les membres du nouveau tribunal de première instance de Ouanamet, Mesdames, Messieurs, Moun Ouanamet à la Wonbade. Le 2 septembre 2024, le CPT a adopté en Conseil des ministres un décret portant création de 5 nouvelles juridictions dans le pays. Et parmi ces nouvelles juridictions, un tribunal de première instance à Ouanamet avec juridiction sur les communes de Kapoti, Mont-Organisé, Caris, Vallière et Montbecrouche. En effet, l'histoire de Ouanamet remonte à l'époque coloniale française, lorsque la ville a été fondée en tant qu'avant-poste commercial avec les Espagnols. Et cette position stratégique a renforcé son rôle dans le commerce et les échanges entre les deux nations, c'est-à-dire la France et l'Espagne. L'histoire de Ouanamet est également marquée par des événements diplomatiques majeurs. Par exemple, le 18 octobre 1933, des entretiens historiques se sont tenus dans cette ville entre le président haïtien Sténio Vincent et le dictateur de la République dominicaine, Rafael Trujillo. Ces rencontres ont joué un rôle clé dans les relations entre les deux pays voisins. Cependant, l'histoire de Ouanamet comporte aussi des chapitres plus sombres, notamment en 1937, lorsque le dictateur Trujillo a envoyé ses troupes dans la région de Darabonne, en République dominicaine bien entendu, pour massacrer environ 30 000 travailleurs haïtiens qui refusaient leur expulsion. La rivière qui sépare les deux villes est devenue tristement célèbre sous le nom de la rivière du massacre. En mémoire de ces événements tragiques, rappelant le passé complexe des relations entre les deux pays. Ainsi, Ouanamet incarne l'essence même de l'histoire, avec des récits d'échanges culturels, des rencontres diplomatiques et des défis surmontés. La création de cette juridiction a une dimension historique capitale, dans le sens qu'elle est une restitution à cette commune, à cette ville, de son tribunal de première instance qui lui fut ôté, ça fait exactement un siècle et une année. Ce tribunal avait déjà été créé en 1810, mais il a été supprimé par une loi en 1924. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rétablir ce tribunal et réécrire l'histoire. Cette nouvelle page d'histoire de la commune de Ouanamet. À côté de cette dimension historique de l'événement d'aujourd'hui, Ouanamet est une commune frontalière. Elle représente la capitale économique du département. Son développement, son extension, sa démographie exigent qu'elle soit élevée au rang de juridiction en ayant son propre tribunal de première instance. Et aujourd'hui, c'est fait. Moun Ouanamet, nous demandons des tribunaux, mais tribunal nous, mais cadeau nous. Nous avons travaillé ensemble avec CSPJ qui déjà voyait nous hier dans l'après-midi avis de domination pour nous gagner doyen avec juge qui va l'installer pour compléter le tribunal là bientôt. Ce que je dis là, nous ouvrons avec un personnel administratif
et puis parquet qui complète. Dans quelques instants, nous allons mettre le tribunal là. En principe, doyen, c'est lui-même qui chef juridiction. C'est lui-même nous avons supposé mettre le tribunal là. Et comme doyen Poco installé, il est nommé déjà par CSPJ, nous allons remettre le tribunal là par mon cap commissaire gouvernement. Ça permet que le tribunal, ça permet que justice là, et c'est sa vision CPDA, c'est vision gouvernement tout, pour justice là venir plus près population. Parce qu'en matière d'accès à la justice, de garantie judiciaire, la proximité, c'est la philosophie la plus fondamentale. Et là, nous parler de justice en tant que service public, ça veut dire c'est un bagaille, l'État doit population et c'est un bagaille qui est gratis. Justice, c'est un service public, justice, c'est un service qui est gratis. Nous allons travailler avec Sénal. Sénal qui c'est Conseil national assistance légale, qui en dans ministère, qui dépend de ministère, pour lui capable de faire en sorte que gagner des avocats qui là, moun sa yo, reléo, assistants légaux, pour assister malheureux, malheureuse, moun qui gen moyen faible, moun qui vulnérable, gratis, les ou vini dans le tribunal. Autorité, la justice, pas gen doit prendre l'argent, ni l'autre cadeau. Non mais justice, il y a bio pour pas aux justice. Tribunal là, il pas de fonctionner. Donc une boutique sans étagère, côté que justice a vendre, a mesurer dans timamite. Nous camper pour nous veiller corruption, pour nous veiller genre de pratique ça. Nous avons travaillé pour nous renforcer les conditions de travail, commissaire gouvernement et au parquet en général. Nous croyons au principe. Le principe ça dit travail égal, salaire égal. C'est peut-être ça, nous avancer dans le processus pour nous établir équilibre entre avantages, commissaire gouvernement, parquet avec juge. Cependant, on a travaillé pour nous faire ça. Nous avons en première phase dans la bataille là, parce que dans le budget, l'État soit adopté là, le gouvernement soit adopté là. Dans le budget ça, nous augmentons les privilèges commissaire gouvernement. Il faut qu'on arrive, ça a été demandé nous. Mais nous travaillons pour ça et nous promettons, avant longtemps, nous arriver dans ça a été demandé nous. Pendant ce temps ça, il faut nous garder tout, nous en tant que citoyens, en tant que citoyennes. Commissaire gouvernement, pas capable de déclencher une grève sans camper, une grève illimitée. Ça veut dire, pendant que on recevoir gaz l'État, ou recevoir indemnité, ou recevoir privilège sous ticket, ou recevoir salaire, ou chita la caillou, ou dit, ou pas de travail, là, il y a un problème qui est grave. Les n'a regardé surtout la police pour côté Pali, qui souffrent tous les jours à bataille pour porter la sécurité ça que nous avons là, pour aller chercher bandits, mener devant la justice. Les n'a regardé les gens qui sont en détention et les n'a regardé tout, population, chauffeur moto, petit machin, tout le monde ça, c'est taxes qui contribuent pour payer autorité, pour payer autorité judiciaire, pour payer parquetier. Nous ne sommes pas capables de déclencher une grève sans limite. Là, il y a une question de conscience citoyenne, une question de patriotisme, parce que nous avons un pays qui est en guerre contre la criminalité organisée, et c'est le seul moment nous avons pour nous faire preuve d'un dépassement et d'un patriotisme. L'année 2026, là, il y a une année électorale. La machine électorale, là, son machine qui n'a pas bac, c'est devant seulement il fait. Ça veut dire que la machine ça n'a pas avancé. Et c'est dans ce sens ça. Nous souhaitons faire formation pour ensemble, partis politiques, à travers tout le pays. Partis politiques, ça, nous renforcer la capacité. Wanamet, c'est une commune qui est importante. Et c'est peut-être ça qu'on a demandé la police avec parquetier, commissaire gouvernement. Nous mettons tête nous ensemble pour la population, bon gens sécurité, pour établir conditions pour être capable de voter en 2026
pour nous mettre des autorités qui légitimes, tant sur le plan local que sur le plan national dans le pays. Parce que commissaire gouvernement, substitut commissaire du gouvernement, je ne vais pas finir le discours sans faire nos petits rappels, obligations pour nous respecter les droits de l'homme, pour nous respecter les libertés fondamentales. Pour nous pas prendre les gens qui sont en prison, qui sont en garde à vue, pour nous oublier. Dignité humaine, c'est le principe fondamental que nous sommes supposés défendre pendant que nous défendons la justice. Nous ne pouvons pas prêter plus passer ça, parce que nous allons l'élever, nous allons inaugurer l'autre tribunal première instance. Parce que mon grand nord, c'est deux cabesses nous fait. Nous faisons une cabesse Wanamet, nous faisons une cabesse Limbé, c'est nous-mêmes qui avons mené quand je vais là. Mais Jean-Abel n'a pas nous, nous avons arrivé sous lui. Le Premier ministre vous saluer nous. On nous continue de travailler ensemble, mais dans la main, pour justice établie. On nous en mettre, on aime nous. Merci en ville. Voilà, madame, monsieur, arrondissement de Wanamet, le vice-délégué Mirbel Charles. Merci. Merci. On est presque arrivé au terme de cette brève cérémonie d'inauguration. On voudrait inviter le ministre de la Justice, les deux conseillers présidents, à se présenter pour cette remise, pour une remise des clés. Les clés de ce bâtiment qui désormais abrite le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les clés sont... Désolé, les clés du nouveau tribunal de première instance de Wanamet. Wanamet, la première des deux nouvelles juridictions. Les clés sont disponibles ici, monsieur le ministre, messieurs les conseillers présidents. Donc, dans quelques instants, on va procéder à la remise des clés. Donc, désormais, Wanamet a son propre tribunal de première instance. Donc, la juridiction du tribunal de première instance de Fort-Liberté, comme je l'avais dit, aura moins de responsabilités, moins de tâches à abattre. Et cela, certainement, rentre dans le cadre d'une politique de justice, une justice de proximité, une justice accessible aux justiciables. Merci. On voudrait demander à Madame Nadine Saint-Hilmar de se présenter par devant. Sa présence est requise pour la prochaine étape avant de clore la cérémonie d'aujourd'hui. Du ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui procédera dans quelques minutes, accompagné certainement des conseillers présidents, à la remise symbolique des clés du tribunal, du nouveau tribunal de première instance de Port-au-Prince. On salue l'arrivée du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Fort-Liberté. Désormais, CG, vous aurez moins de pain sur la planche. Plusieurs communes feront donc partie de la juridiction du tribunal de première instance de Wanamet. Merci. Comme je l'avais dit il y a quelques minutes, le Conseil présidentiel de transition est représenté à cette cérémonie inaugurale par deux conseillers présidents. Le responsable du chantier justice, le magistrat Emmanuel Vertiller, et le conseiller président Smith Augustin. Madame, Monsieur, avec vos applaudissements, merci d'accueillir le conseiller président Smith Augustin dans son allocution de circonstance.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon Wanamet. Merci. Et on commence pour me dire merci en pile président Vertilaire qui accompagne nous et nous faisons bataille dans le conseil présidentiel là pour que nous ayons 5 juridictions, nouvelles juridictions de première instance et surtout Wanamet et Lembe. Et je suis vraiment content que aujourd'hui on a inauguré 2 tribunaux même jour. Le président Vertilaire m'a demandé pour me battre long parce que il faut que montrer Lembe pour nous faire l'inauguration Lembe. Même vraiment content pour me remercier le ministre de la Justice là qui bataille pour que l'année n'a pas fini sans que au moins 2 sur 5 nouvelles juridictions ça n'ait pas inauguré. Bataille là en pile, il n'est pas facile, mais nous témoignons que nous portons la victoire. Merci en pile, ministre. Je salue tout le monde, Wanamet, mon autorité qui a, pas seulement Wanamet, il y a 2 arrondissements que le tribunal va couvrir. Donc tout le monde qui est dans l'arrondissement Vallière, dans l'arrondissement Wanamet et qui représente là, que ce soit autorité politique, policière ou judiciaire ou des magistrats qui là, nous portons cadeau ça à nous. Le ministre a dit son cadeau Noël et nous vraiment souhaiter que nous prenions soin, que nous fassions triompher pour que plus justice joigne monde dans le département nord-est, spécialement dans la juridiction panois. Dans le discours ministre de Justice a rappelé, le tribunal Wanamet était là déjà au 19e siècle. Donc ce n'est pas la première fois que ça a fait, mais c'est justice qui apprend dans l'histoire. Nous-mêmes, nous avons entré dans l'histoire pour faire ça, mais nous rendons justice à ça Wanamet gagné et nous retournons le Bali. L'important tout pour nous dire ça, nous avons Wanamet qui va content. Pour nous dire tribunal de première instance à Wanamet. Donc c'est tribunal tout, moun Kapoti, moun Ganizé, moun Vallière, moun Caris, moun Mombekochi. Donc son cadeau partagé pour nous dans le département. Je pense que c'est important pour moi dire ça. Je voulais dire nous tout, le travail là fait commencer. Si il y a un tribunal ça dans Wanamet, moun qui était supposé sortir mon pour descendre Caris a pris fait plus près. Mais il faut travailler à continuer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il faut que nous faciliter mon yo dans la route Kapoti Wanamet, Caris Wanamet. Difficulté qui est pour sortir mon Mombekochi pour faire Wanamet. Route Vallière, je pense que c'est 17 km seulement pour Vallière passer par Caris. Si nous faisons tribunal là, nous ne pas faire travail ça, je pense que nous travaillons vraiment à moitié. Il faut que nous continuions à faire ça. C'est une grosse occasion pour moi participer dans la cérémonie ça. Depuis que je travaille dans Wanamet avec mes collègues maintenant, ministres, nous connaissons les difficultés qu'il y a pour administrer la justice seulement dans le tribunal première instance, for liberté. C'est une justice tout pour nous Wanamet parce que depuis longtemps, au moins depuis 20 ans, Wanamet représentait plus d'un tiers de population département. Officiellement, on parlait de 500 000 personnes, nous pouvons dépasser ça. Les notes qu'on parlait de 500 000 personnes, on a mis plus que 120 000 personnes. Donc, ce n'est pas normal, vraiment, pour une commune qui lui-même représente un tiers de population département et que pas de tribunal de première instance. Donc, ça, c'est une grosse victoire. Donc, je ne vais pas trop long, je vais seulement dire nous, la justice est là pour élever mon nation, la justice est là pour unir le pays. Nous ne pas souhaiter que le tribunal ça désunit. Le tribunal ça est là pour unir. Le tribunal ça est là pour faire justice. Le tribunal ça est là pour le bail. Moun, ça y a demandé. Ouais, il est là pour moun qui mérite prison, moun qui mérite condamnation, jouer une condamnation. Le tribunal ça pas là pour condamner moun qui est juste. Il pas là pour condamner moun qui est innocent. Prends soin cadeau ça moun Wanamet. Prends soin cadeau ça. Pas quitter politique. Politiser le tribunal là. Faire que le tribunal là pour faire justice, moun qui mérite justice. Merci en pile, et vraiment content de participer avec nous dans la bataille ça, dans la victoire ça. Merci en pile moun Wanamet. Voilà, madame, monsieur, pour l'intervention du conseiller président Smith Augustin.